sommes les enfants libres et la force des maîtres ne changera jamais la beauté de nos êtres. Si nous sommes tous Pierrots avec nos fleurs en bouquet de tristesse à offrir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne qui sera consacrée donc à la musique indépendante, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des grosses chaînes de production, tout ce qui est Universal, Sony, etc. Ça j'en parlerai pas. En général, je vais parler d'artistes qui produisent eux-mêmes leurs albums ou qui ont recours à des plus petits organismes comme 5-7 ou La Ruche, pour ne nommer que. Donc je vais commencer par un artiste qui a fait beaucoup parler de lui dans les années 2000, mais qui est, je dirais pas tombé dans l'oubli, mais disons qu'il est beaucoup moins hypé, entre guillemets, maintenant qu'avant. Même si je doute qu'il le veuille être hypé en fait finalement. Donc c'est le manifeste de Damien Saez et je voulais mettre un point, c'était pour moi un point important d'en parler parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai commencé à vraiment aimer le rock français et la musique française en général. Parce que c'est quelqu'un qui soigne plus le fond que la forme, c'est-à-dire qu'il soigne plus les textes que la forme. D'ailleurs, la première partie de son manifeste, donc, qui s'est étendue de août dernier jusqu'à décembre dernier, était exclusivement des textes. Il y en a d'ailleurs des très beaux, je vous invite à aller voir sur son site culturecontreculture.fr, je vous mettrai les liens dans la description. Également l'album qui est sorti le 9 décembre dernier et qui est en fait un hommage, ou plutôt oui un hommage à ce qui s'est passé, enfin je dirais pas un hommage en fait, je dirais une sorte de deuil en fait de ce qui s'est passé pendant au Bataclan, chez Charlie. C'était un moment très dur, je suppose que c'était un moment très dur pour lui parce que c'est un artiste qui est quand même très engagé et du coup ça a dû lui faire quand même assez mal ce qui s'est passé au Bataclan. Donc il y a une deuxième partie dans cet album qui annonce en fait l'album qui va sortir aux alentours du 15 février. Donc il y a déjà 60 chansons au programme, je suppose qu'elles n'y seront pas toutes, mais bon, voilà. Toujours espérer. Et du coup, donc cet album est très beau, c'est plus un chant de résistance de 40 minutes plutôt qu'un apitoiement sur son sort à propos de ce qui s'est passé. Et donc, on en arrive au point final, c'est-à-dire ce qui va arriver maintenant, c'est-à-dire l'acte 3. L'acte 3, ça va se passer pendant la tournée. À chaque concert vont être diffusés des petits intermèdes cinématographiques, d'après ce que j'ai compris. Et ça peut être pas mal parce que chaque morceau va être retransmis sur le site pour que les gens puissent suivre. Ce qui est très bien en soi. Et du coup, on va pouvoir suivre donc le reste de cette œuvre et les concerts seront des concerts normaux. Il va pas abandonner le concept du concert normal. Concert normal. Et du coup, ça m'intéresse bien en fait parce que on va avoir 3 médiums différents, c'est-à-dire le texte, tout ce qui est chant, donc avec 2 albums, celui qui est sorti et celui à venir, plus la partie cinématographique, ce qui annonce quand même des belles choses. Et je tenais vraiment à en parler, parce que c'est une des œuvres les plus pharaoniques que la France, que les Français, qu'un Français, en l'occurrence, ait fait depuis très très longtemps. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec un extrait des Enfants Paradis qui
qui est une chanson en hommage aux morts